présenter. Donc, mon nom à moi, c'est Manon Doucette. Je travaille avec Sudorail depuis le mois de janvier 2023. Avec le AI, ça fait 1 an ou 2 de plus que ça. Donc, ça fait 2023, ça fait bientôt 5 ans que je travaille avec le AI. Ça passe tellement vite qu'on vient qu'on oublie. Donc, j'ai mon site YouTube que vous allez être capable de trouver facilement quand vous allez être dessus et voir les vidéos parce que je mets les vidéos très rapidement sur le YouTube. C'est le fun quand vous écrivez que vous aimez, que vous partagez, puis que vous faites une subscription. Aujourd'hui, on va vous enseigner tout en français. Donc, bienvenue encore une fois. Et j'ai déjà nommé mon nom. J'ai déjà dit ça aussi. Donc, ici, c'est quelques-uns des livres que j'ai sur Amazon. Et chaque livre est maintenant en période de traduction. Donc, vous allez tous les avoir aussi en français. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est sur le point de se réaliser. J'espère avant la fin de 2026 que ça va être tout fait. Donc, ça, c'est celui-là ici a déjà été fait en 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Celui-là. Bonsoir Manon. Bonsoir, ça va bien? Oui, c'est Jean-Luc d'Actonic France. Juste pour comprendre, c'est très intéressant ce que tu dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces livres-là sont traduits par l'intelligence artificielle dans une autre langue? C'est ça qu'il faut comprendre? Ceux-là, c'est que moi, je parle français, donc je les écris en anglais, puis je suis capable de les traduire en français. Par contre, vous êtes capable d'écrire vos livres en partant avec Sudorite en français. Ça, c'est juste pour vous présenter que moi, j'ai déjà écrit et j'ai déjà publié, et que là, en ce moment, je suis dans le processus de faire traduire dans les autres langues. Définitivement, je parle pas l'allemand ni un petit peu d'espagnol, mais définitivement pas l'allemand. Donc, il y a des programmes pour ça. Si ça vous intéresse, à la fin de la classe, je peux vous dire quel programme vous pouvez aller voir pour les traduire dans l'autre langue. C'est récemment quelque chose que je viens de découvrir durant le mois. Un programme qui fait très, très bien et les gens sont vraiment époustouflés par les résultats des traductions qui sont faites par ça. Mais quand tu parles de traduction, concrètement, c'est une traduction qui est faite dans Sudorite ou qui est faite dans Amazon? C'est ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre, c'est un programme complètement à part qu'on a découvert il y a quelque temps et je peux vous en parler. Si vous voulez aller voir plus tard un petit peu, ça s'appelle DeepL, D-E-E-P, avec un L à la fin. Mais c'est un traducteur, je connais, oui. Ouais, ouais, C'est ben comme Google Translate. non, c'est meilleur que Google Translate parce que tu peux prendre ton livre au complet, le mettre Ouais. dedans et il va te sortir ton livre complètement traduit. Et c'est sûr qu'il y a des choses à aller vérifier puis de relire Mais, tout ce qui est traduit, là. ce qui est euh, par contre, ce qui peut être inquiétant, c'est, moi, ça m'intéresserait parce que là, j'ai un projet qui s'apparente à ça, mais est-ce qu'il garde nos originaux en termes de confidentialité? Comment ça se passe? Euh, Étant donné que moi, je ne prends jamais les choses qui sont gratuites, donc j'aime toujours utiliser les choses que je paye pour, étant donné que c'est comme ça qu'on peut se protéger dans ce genre de trucs. So, quand quelqu'un me dit, ben moi j'utilise la version gratuite, ben là, si vous avez des problèmes que vos documents, ils sont perdus ou quelqu'un les a copiés, du fait que c'est gratuit, posez-vous des questions. D'accord. Donc, ta réflexion est intéressante. Tu crois que si tu payes, tu es plus protégé. Moi, je suis même pas sûr que même en payant, on est protégé. Quand tu vois que Apple disait qu'il ne piratait pas, alors qu'on a bien vu qu'il piratait avec Siri. Donc, quel, quel, qu'est-ce qu'on peut donner comme crédibilité à ces gens-là, quoi? Ça, c'est vraiment d'aller voir, quand tu signes avec eux, c'est de voir les règlements qu'ils ont, les choses qu'ils ont pour protéger leurs clients. Mhm. C'est vraiment de voir avant de signer pour, Ça veut c'est dire quoi. concrètement, tu leur poses la question et tu regardes attentivement en lisant le contrat avec attention? À peu près ça, oui. Ok, d'accord.
Oui, oui. Donc, c'est comme ça que moi j'avance, puis je me sens beaucoup plus protégée parce que, un, si c'est pas gratuit, Non, faudrait. mais ta réflexion est intéressante et je pense que il y a de la pertinence là-dedans. Oui, oui, c'est sûr. Mais écoute, tu payes pour un service, tu payes pas pour qu'ils le vendent à d'autres, hein? Hmm. Donc, c'est comme ceux qui utilisent le Notion gratuit. Moi, j'aime autant utiliser le Google Document et j'ai mon membership. Donc, tous mes documents, s'ils sont pris par quelqu'un d'autre, ben, je vais envoyer un message à Google et dire, Hey, by the way, là, j'ai la version professionnelle, vous êtes supposé me protéger. Faites quelque chose, hein? Hmm. Donc, c'est comme ça que je pense. Moi, ma fille est avocate, donc elle me dit Ah, toujours, t'as un maman, gros avantage là. petit avantage, oui. Elle me fait lire les petits écritures. Sinon, ben, j'y envoie une copie, puis je dis, Maman, es-tu correct avec ça? Ok, Donc, d'accord. un petit rappel, c'est qu'on enregistre notre classe pour faire sûr que dans le futur, vous pouvez retourner dessus. Vous allez les voir aussi dans mon YouTube que j'ai présenté au début. D'ailleurs, je vais vous montrer comment vous rendre aussi dessus. Si vous voulez prendre la parole, on n'est pas un gros groupe. Vous pouvez lever la main. Il y a le petit à côté du cœur, je crois. Alors attends, ouais, je crois que tu as raison, Manon. Oui, à côté du cœur, il y a une Euh, place pour lever la main. C'est comme ça, si je suis en train de parler puis vous ne voulez pas me bloquer tout de suite puis que je perde le fil de mon idée. c'est dans partager, c'est ça? Oui, partager ou c'est le cœur. Ah GS, non, c'est le cœur. Alors GS, what's attends, the little button they need to press because I don't have the same view in Zoom if they want to raise their hands. GS, you are mute. Okay, GS is my co-host. Sorry. So what is the little button to raise the hands in the Zoom on your screen? It is the heart button. Ouais, c'est le cœur, c'est ça. ok, So, d'accord. cliquez sur le cœur, vous allez voir la petite main, vous pouvez lever la main. Ah oui, ça y est, je le vois. Parfait. Donc, c'est comme ça, vous pouvez lever la main et puis mon co-host va être capable de me dire, Manon, il y a une question. Vous pouvez mettre vos questions aussi dans le chat et puis marquer question en grosses lettres à côté et puis je vais le retourner dans le chat et vérifier. Et le chat, tu l'as comment déjà? Parce que moi, j'utilise Zoom, mais pas en permanence, donc je j'ai pas trop les repères. OK, Euh, la barre que tu as vue qui a le cœur dessus, ouais. à côté, il doit y avoir un mot chat. Ah oui, exact. Euh, Avec des bulles. Et là, apparemment, il y en a un parce qu'il y a. Ouais. Ah oui, ça ouvre une fenêtre, d'accord. Et puis ça clignote, donc d'accord. Donc là, je peux taper mon message. Parfait, en plein ça. Merci Manon. Il n'y a pas de quoi. Bonjour Lova, je vois ton message dans le chat. Donc, on y est, on est parti. On va commencer à enseigner tout de suite là-dessus. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est on va poser quelques questions. J'aimerais savoir qui est complètement nouveau dans Sudorite et qui est ici pour apprendre chaque bouton ou si vous êtes ici pour apprendre à faire une petite histoire de Noël ensemble en français ou les deux. Non, moi, j'étais déjà en contact il y a à peu près, je sais pas, un an ou plus avec toi, Manon, mais Mhm. je repars à zéro parce que j'ai pas mémorisé et puis j'avais pas travaillé. Je m'étais juste renseigné comme ça dans les grandes lignes, voir ce que proposait Sudorite, et après j'ai abandonné et là je reviens. Parfait. Moi, je suis débutante des nouvelles. Parfait. Donc, on va commencer au début. Si ça va avec tout le monde, est-ce que ça va aussi avec toi, Piperno? Piperno? J'espère que je dis bien. Oui, oui, ça va bien. Parfait. J'ai un peu commencé, mais je vais voir. Moi, j'ai créé en italien, mais c'est quand même la même chose, je pense. Donc, Parfait. On va partir au début et essayer de vous rendre le plus loin possible pour être capable d'écrire une histoire. Donc, quand vous arrivez dans Sudoride, c'est votre image principale que vous arrivez à l'intérieur avec le mot nouveau en haut, new. Importez un bouquin, bien entendu le Sudoride. Recherchez. Donc, ici, comme vous pouvez voir, moi, ça fait des années que je suis avec Sudoride, donc j'en ai des centaines de bouquins de commencer. Et c'est aussi la même place que je fais mes classes. Donc, mes classes sont aussi ici, donc il y en a énormément. So, des fois, comme moi, je cherche quelque chose, alors moi, j'ai écrit quelque chose en français, mais je ne me souviens pas c'est quoi.
Ben là, je vais écrire français, et là, je peux voir toutes les choses que j'ai écrit le mot français dedans, et je peux retourner et les trouver facilement. Donc, c'est le petit coin de petite recherche qu'on a ici en haut. Comme à un moment donné, ça vient assez utile. On a le point d'interrogation qui vous explique comment aller voir pour les nouvelles classes. So, quand on clique sur les classes en Les live, classes, c'est les cours, Manon. oui, c'est ça. OK. Nos classes, ce sont les cours. Donc, les cours ici qu'on a durant le mois. En général, ils les mettent 2 semaines à l'avance et des fois un mois à l'avance. Donc, sont ici. Faites juste attention quand vous cliquez sur les classes ou les cours, d'aller sur les upcoming, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sur le passé. Et quand vous arrivez sur le passé, ben, vous avez toutes les classes qu'on a eues dans le passé. Il y a des fois qu'il y a des gens qui cliquent sur les classes qui ont été faites dans le passé, puis ils se demandent pourquoi que la classe ne fonctionne pas. Donc, vraiment aller sur les classes du upcoming. So, c'est ici. Étant donné que vous êtes ici, vous avez trouvé ça assez facilement, d'ailleurs. Sachant que cet environnement, cette interface, elle est toujours en anglais. Et à part si j'utilise un navigateur qui fait la traduction, je l'aurai par défaut en anglais. On est bien d'accord. Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Et puis moi, c'était d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez la traduction Google? Est-ce que ça fonctionne sur cette page? Ben là, moi, j'utilise. Non, là, je l'ai en anglais. Hein, je ne l'ai pas en français. OK, Mais bon, je connais un petit peu l'anglais, donc c'est pas trop grave. OK. Donc, anyway, du fait que vous êtes ici avec moi aujourd'hui, vous avez réussi à vous enregistrer pour la classe. Donc, vous avez déjà là à 75% réussi. L'autre chose qui est très important à découvrir, c'est le Discord ici. Sous le point d'interrogation, quand on va dans le Discord, ils vont vous emmener dans un endroit comme ça ici. Et là, moi, je vais vous envoyer, si vous n'avez pas créé ou signé dedans, vous le créez et vous rentrez dedans. Moi, je vais rentrer dans mon Discord, mais à travers le app pour pas que ça fasse trop d'images qui sortent à gauche et à droite. Discord. Et je vais changer mon sharing pour le Discord pour vous montrer comment faire pour nous trouver. Et c'est quoi ça? Le Discord, en fait, c'est un peu comme le chat, c'est pour échanger. Oui, c'est pour échanger. Là, attendez un petit peu, j'ai un petit peu de misère avec mon. Ah, ok, il est là. Parfait. So, le Discord, c'est ça ici. Donc, quand vous allez arriver dans votre Discord, dépendant si vous êtes avec d'autres groupes ou pas, vous allez arriver sur le sous-de-right ici. Et en général, la première chose qu'il vous demande, c'est de vous présenter et de choisir c'est quoi qui vous intéresse. Donc, les channels ici, les règles ou les rôles. Et là, vous pouvez dire, ben moi, j'écris en mystery, sci-fi, et vous choisissez les choses qui vous intéressent. Et dans le bas, ben là, vous pouvez aller choisir, dire, ben moi, c'est français et international, le autre ici. Et vous cliquez là-dessus pour être intégré à même le sud-right. Et quand c'est fait, vous allez arriver ici en bas. Et en dessous d'international, vous allez trouver les classes qu'on a eues avant. Et si vous allez sur le côté français, c'est les classes françaises et les notes en français du passé sont ici. Donc, ils sont faciles à aller trouver les classes. Vous faites juste cliquer et vous allez voir toutes les classes que j'ai faites dans le passé en français. Manon, juste une question. Tu es la seule à exercer sur Sud-Right en français? Je suis la seule professeure en français, oui. Ok, d'accord. Oui. Donc, j'ai l'autre professeur qu'on a, c'est Dalia, et elle, c'est en allemand. Ich spreche nicht Deutsch, ich bin sehr müde. Bingo. T'as compris? Non, zéro, mais ça va. Je t'ai dit, je ne parle pas allemand et je suis très fatigué. Ah, OK, ça va. Bon, OK. Donc, on va faire sûr que tu ne tombes pas endormi. On va continuer. Je vais sortir du Discord. J'essaie du moins de sortir du Discord. On va fermer le Donc, Discord. par le point d'interrogation, pour résumer, on atterrit au Discord, mais on peut avoir le Discord indépendamment par application sur un smartphone, par exemple. En plein ça. En plein ça. Moi, je préfère avoir le Discord directement. D'accord.
que d'avoir sur l'écran, donc. OK, on va retourner ici. Qu'est-ce que vous voyez dans le sharing, là? J'ai l'impression que mon sharing ne fonctionne pas. On n'a pas le bon sharing. OK, changer de sharing. Desktop one. OK, bon, on est de retour. Ensuite, les autres choses, étant donné que ça ne traduit pas en français, même si vous avez le Google Translate, parce que c'est comme, il utilise comme des images au lieu d'être des mots. C'est pour ça que le Google ne peut pas le traduire. Et c'est une chose qu'on lui demande de faire, d'être capable d'avoir les choses qui se traduisent à travers du Google Translate. C'est une chose qui vont un jour peut-être réussir à faire. Donc Donc, le problème, il ne vient pas de chez Sudowrite, mais il vient de chez Google. C'est-à-dire que c'est par rapport à leur procédure à eux. à mon avis, oui, c'est celui qui a fait le website. Il a utilisé des images au lieu des écritures. Et c'est pour ça que le Google Translate n'arrive pas à faire les traductions. Donc, Ah ben je c'est comprends, des oui. boutons, en fin de compte, qui ne peuvent pas être traduits. D'accord, je comprends. OK. Ensuite, c'est le YouTube de Sudoride est ici. Il y a un guide d'utilisateur en Attends, anglais. une petite précision, pardon de te couper, Manon. C'est le YouTube de Sudowrite ou c'est le YouTube à toi? Parce qu'il y a deux YouTube en somme. C'est le YouTube de Sudoride. D'accord. OK. Et le mien, c'est celui-là ici. So, c'est YouTube, c'est at Sudorite with Marie. Je vais l'écrire d'ailleurs, je vais l'envoyer dans le chat. D'être capable de. Faut bien être en ligne parce que là, ça peut porter à confusion parce que tu as dit que ton nom c'était Manon et là on a Marie. Oui, oui, parce que j'ai une compagnie qui s'appelle Marie Anderson. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est Sudorite avec Marie. Ok, d'accord. Et puis, c'est YouTube, c'est pas tellement user-friendly. Quand tu veux changer le nom, là, il faut que tu changes complètement tout. J'ai dit, ah ben non, tout le monde est habitué avec Marie, donc on va le laisser comme ça. Non, mais c'est juste, il faut le savoir, quoi, c'est tout. C'est pas pour embêter. Non, non, c'est pas un problème, tu m'embêtes pas du tout. De toute façon, ça va samedi d'aller arranger mes slides et faire sûr que le nom est dedans. Mais à force de faire des slides, on vient qu'on en perd des bouts. On continue? Bien sûr. OK. Sur le guide utilisateur, à mon avis, est juste en anglais. Le YouTube ici, c'est celui-là de Sudorite. Et même des vidéos qu'on a fait dans Sudorite, vous allez en trouver quelques-uns dans le YouTube de Sudorite aussi. Ici, c'est un tour de rapide de Sudorite. Ce que j'aimerais vous emmener, au lieu de vous dire tous ces trucs-là, c'est embêtant, ça ne vous sert à pas grand-chose au début. Mais il y en a un que je voudrais vous emmener à, c'est le chat. Mhm. Et le chat ici, si vous avez des questions sur Sudorite, vous pouvez les demander en français. En français? Ah, c'est bien. Est-ce Parce que... que généralement, quand on échange avec eux par courriel, il y a deux versions. Il y a une version anglaise et une version, des fois, moi j'ai discuté avec un Français, ou alors il faisait des traductions par un traducteur, mais on a les deux possibilités. Mais là, si on arrive dans le chat directement en français, c'est parfait. Est-ce que je peux écrire en français une histoire de Noël? Ben oui, vous pouvez tout à fait écrire votre histoire de Noël en français dans Sudorite. Voici comment faire. Écrire simplement votre texte en français. Le bouton Write reconnaîtra automatiquement le langage et proposera des suggestions dans la même langue la plupart du temps. Sinon, la petite phrase magique ici, écrire tout le texte en français. Je vous l'écris, je vais le copier et le mettre dans le chat aussi. Ça, c'est la phrase magique que j'ai découvert il y a quelques Ouais. années. C'est un peu comme le Siri de Apple, quoi. C'est ça. C'est vraiment la phrase magique pour écrire dans votre langue en français. So, écrire tout le texte en français et souvent on l'écrit dans les deux langues. So, write all content in French. Faut mettre les deux ou une seule, ça suffit? Des fois, c'est les deux. Et des fois, un, ça suffit. Ça dépend comment est-ce que le reste de votre histoire a été écrit. D'accord. Et je vais vous montrer exactement où les mettre. Donc, ici, le chat, vous pouvez poser des questions en français. Il va vous répondre en français. Donc, au lieu de vous casser la tête à essayer d'aller traduire tous les trucs, allez dans le chat direct et posez Mhm. vos questions. Ça va? Oui, très bien.
La Un petite, bon conseil. oui, notre petite gear ici, c'est notre setting, lorsqu'on va avoir notre compte, combien de crédits qu'il nous reste, comment acheter des crédits, comment ajouter votre carte de crédit, tous ces trucs-là. Les crédits, c'est les tokens? Oui, c'est ça. OK. Vos tokens sont ici. Et les mots sont en rapport des tokens. Je dirais que c'est trois quarts un token, c'est trois quarts d'un mot. Ou Trois c'est quarts trois d'un mot. quarts, OK. ou c'est pas tout à fait un mot. D'accord. C'est différent et dépendant du modèle que vous utilisez, un token peut être deux ou trois mots. Bon, C'est complexe. Faut bien comprendre ça. C'est pas évident. c'est pas évident. Puis même pour nous, là, quand ça fait des années qu'on l'utilise, on vient on regarde plus, là. De toute façon, quand on vient tellement habitué d'utiliser Sudorite, on sait quoi faire pour pas gaspiller nos tokens. J'ai l'impression que c'est quand même une intelligence artificielle qui est assez abordable, même pour quelqu'un qui débute, non? Oui, c'est très abordable, en autant que vous allez prendre les cours pour pas gaspiller vos tokens en partant. Donc, vous êtes chanceux parce que les cours sont gratuits. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Donc, ici, vous pouvez acheter des crédits. Désolé, c'est en anglais, mais les tokens que vous pouvez acheter, ces tokens-là, quand vous allez utiliser seulement que la moitié et que votre subscription continue, parce que c'est une fois par mois, votre subscription revient. Sauf si vous avez tout utilisé votre subscription, vous pouvez tomber sur des crédits que vous achetez à part. Et quand votre subscription recommence, ils vont arrêter d'utiliser vos crédits que vous avez achetés, ils vont retourner sur la subscription. Donc, les crédits, eux autres, ici, comment est-ce qu'on dit ça? Ils disparaîtront pas. Ils vont rapetisser, évidemment, si vous utilisez 300 000 crédits. Quand vous revenez le mois d'après, dire, ah, il me manque un petit peu pour finir mon histoire, vous allez tomber sur les 300 000 qui vous restent. Mhm. OK? Donc, on est À, ici. à la fin de ta séance, tu vas nous parler des différents abonnements et des différents coûts que l'on peut avoir. On va passer là-dessus tout de suite. Ah Euh, bah même maintenant, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est toi le boss. c'est où ce que c'est? Ah, c'est ça. Donc, ici, c'est le membership. Vous avez celui de base à 19 US par mois. Et ça, c'est si vous payez par mois seulement, si vous faites au mois. Ou si vous voulez payer pour l'année au complet, vous pesez sur le petit toggle ici. Et là, ça descend à 10 par mois, mais vous payez. Alors, Manon, question qui va de pair pour un Européen. Oui, Est-ce que on est obligé de faire la conversion? Comment se fait le paiement? Et est-ce que il y a une traduction qui est faite et une solution facile comme Stripe ou autre? Comment ça se passe concrètement? c'est avec votre carte de crédit et ça fait tellement longtemps que j'ai pas cliqué dessus que je peux même pas vous dire. Ah, en plus, moi, j'ai un statut particulier, c'est que j'ai une banque en ligne et des fois, tu sais, les chartes et les procédures de chacun sont différentes. Donc là, ça sera peut-être une question à poser aux dirigeants de Sudorite. Oui, c'est sûrement une question à le poser, mais de toute façon, étant donné que moi, je ne veux pas cliquer dessus parce que quand ça va sortir d'ici, ça va aller sur ma carte de crédit. Je ne veux pas avoir ma carte de crédit sur la vidéo. Moi, je l'ai fait aujourd'hui, hein, si ça vous intéresse. Oui, mais c'est ça. Explique-nous comment ça se passe. Je fais les 225 000 crédits Oui, et j'ai payé 105 euros pour ça. J'ai payé toute l'année. pour l'année. Ben, c'est ça, c'est Oui, beaucoup plus pratique, hein? avec la carte, euh, simplement. 105 euros pour un an, c'est très abordable, hein. Oui, c'est abordable. Puis Oui, mais c'est pas beaucoup de crédits, ça, hein. Ils vont, ils s'en vont très facilement, Oui, mais très vite. si tu divises 105 par 12, ça fait même pas 10 euros par mois. ça fait même pas 10 euros, non? Ah oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, imagine un fumeur, il dépense plus. Ah, bien sûr. Et en plus, il se brise la santé. Oui, c'est vrai.
Mais Oui, c'est pour oui, mais quelqu'un qui veut, excusez-moi, c'est juste pour quelqu'un qui veut tester et qui voit que ça fonctionne bien, puis dire, ah ben merde, hein, ça fonctionne bien, mon bouquin, il va être bien écrit. Vous pouvez switcher à n'importe quel temps. Ah oui, donc tu peux basculer. Oui, Ah, ça, c'est pratique. ça c'est très, très pratique. Donc, moi, j'ai la version professionnelle, donc j'ai mon million à chaque, parce qu'il s'est Donc, on doublé. a, on a, on a quatre tarifs là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous avez différents tarifs, vous choisissez celui que vous voulez. Et Donc, si il vous faut tester utilisez en le fonction de nos besoins et en fonction de notre portefeuille. bingo, vous avez tout compris. Si vous utilisez le max, lui, les crédits ne se perdent pas à la fin du mois, ils s'accumulent. Mais seulement sur 12 mois. Après 12 mois, vous devez utiliser tous vos crédits sinon, après de 12 mois, ils vont retourner à zéro et Mais recommencer c'est, attends, que je comprenne bien, 2000. Manon, c'est 12 mois du 1er janvier au 31 décembre ou Non, c'est 12 dépendant mois à partir du moment où tu t'engages, ce à qui n'est pas la partir même du chose. moment que tu t'engages. D'accord. Oui. Ça va? Donc, on ne passera pas toute la journée sur Non, non, continue. les trucs ici. Bon, parfait. Là, parce que je vais vous montrer comment écrire une histoire, moi, là. Bah oui. Et puis Donc, si je suis trop bavard, tu me coupes hein, parce que tu retires la prise parce que ouais. il n'y a pas de problème. OK, on va continuer ici. Si vous aimez des différents, la façon que vos fonts ils sont, si vous préférez le time, roman ou d'autres façons d'écrire vos histoires, vous pouvez changer les fonts. C'est quoi font en français? Police. Ah, les polices, merci. Et la grandeur de vos lettres sont ici. Vous pouvez choisir plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. L'espace entre vos lignes. Vous pouvez changer la couleur si vous trouvez que le sorbet est très décourageant pour les yeux. L'automatique, c'est quand c'est le soir, il va changer tout seul. Le amber, c'est un petit peu, c'est le petit brun. C'est dépendant parce qu'on vient fatiguer des fois, hein, quand les couleurs sont trop brillantes, les yeux viennent fatiguer. Donc, celui qui vous plaît le plus pour vos yeux. Oh, c'est pareil, on a le choix là, hein, franchement. Oui, 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 vous avez tous les choix que vous avez besoin. Donc, moi, je continue sur sorbet, ça tient tout le monde éveillé et on a toutes les choses assez claires. Donc, mais quand j'écris sur mon programme à moi pour auteur, parce que ça, c'est mon programme d'enseignant, et j'ai mon autre pour mon auteur, et je choisis une autre couleur. J'aime bien le purple, le violet. Mhm. Tu Donc, sais que le violet, c'est la couleur du spirituel. oui. Donc, ici, c'est pour le montrer le nombre de mots qui est utilisé par projet, et je vais vous montrer comment que c'est. Et l'indentation entre les paragraphes, ça, c'est plus pour les choses avancées quand on copie et passe dans un Word document, Vellum, Atticus, les programmes que vous utilisez pour mettre vos bouquins ensemble. Ouais, mais ça, c'est très anglophone, hein. Nous, en Europe, on ne fonctionne pas avec ces logiciels-là. OK, parce que Vellum est aussi en français. Moi, j'utilise Vellum. Ouais, Vellum est un peu cher, je trouve, hein. Ouais, de toute façon, tu le payes une fois, puis c'est à toi pour le restant de ta vie. Oui, d'accord. Donc, moi c'est avec ça que j'utilise et que je publie tous mes livres avec Vellum. Et mon Hmm. éditeur utilise Vellum. Je l'ai forcé à dire, hey, tu Ah ouais, utilises tu, Vellum. tu, tu lui as mis le couteau sous la gorge. Oui, j'ai mes couteaux sous la gorge. J'ai dit, tu utilises Vellum, puis tu vas utiliser un Mac parce que moi, j'aime pas les Windows, les Ah bah, écrans on va être noirs. copains, Manon, parce que je déteste Microsoft. On est deux. OK, on continue. Est-ce qu'il y en a entre vous qui ont déjà écrit un bouquin et qui aimeraient l'emmener dans Sudorite, puis ils ne savent pas comment faire? Moi, par exemple, oui, mais oui, mais OK. Donc, si ça vous arrive, peut-être pas tout de suite, mais sachez que c'est là et que vous êtes capable de le faire. hmm. L'importation du novel ici, ça sert à ça. Donc, Alors, ah oui, eh ben justement, là, j'ai les réponses. Donc, les formats, c'est les formats qui sont mis en dessous de drag, là. oui, doc, texte, docx, RTF, RTF, ODT. D'accord. Donc, ça, c'est des formats comment on dit, de traitement de texte. Oui, exactement. Donc, comme ça fonctionne, je vais aller voir si. ODT de mémoire, ça doit être LibreOffice. Donc,
si vous voyez ici dans mon download, j'ai un document ici. Ça, c'est une histoire que je travaille dessus en ce moment. Ici, je voudrais avoir Sudoride de tout mettre ensemble pour moi. Je dis, OK, je l'ai écrit, là, j'ai comme 50 000 mots et je voudrais avoir, je veux voir qu'est-ce que le AI peut faire avec. Je le prends et je le drague à l'intérieur. Et là, il va faire son travail. Il va prendre toute l'information et me faire mon outline. Il va me faire ma synopsis, mon résumé. Il va il va me dire quel genre qu'il croit que c'est. Il va me dire le style d'écriture qu'il est. Je vais vous montrer, quand il va avoir fini, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mais c'est ici que vous faites l'importation de vos bouquins, des choses que vous avez écrites déjà et que vous voudriez voir comment que ça va donner à l'intérieur de Sudoride et ça coûte zéro à importer. Oui, Donc, et c'est ici que j'ai un petit problème, moi. OK, c'est quoi? C'est quoi? C'est que justement, tu fais l'importation de ces premiers files. Donc, si tu as des autres files que tu veux ajouter, OK, tu as besoin de quelque façon de mettre dans ton livre, mais la Bible, the Bible, Mhm, elle va pas changer. Donc, tu peux mettre des autres files. Pour exemple, non, moi, j'ai soit l'histoire complète, mais pas déroulée, pas écrite, l'histoire du livre. Et de l'autre côté, je vais écrire des chapitres, non? Par exemple, j'ai écrit déjà des chapitres dans le livre. Euh, donc, si je mets l'histoire, après, si je mets les deux chapitres que j'ai déjà écrits, mhm. je ne sais pas comment les utiliser. Forcément, il me semble que tu as juste un document, le premier, que tu peux vraiment faire avancer et pas les autres. Donc, il faut tout de suite choisir avec quoi partir. Et donc, après, c'est plus difficile. Oui, tu peux changer quelque chose. J'ai vu les synox, etc. Mais j'ai vu que très souvent, ce sont peu de mots que tu peux mettre, 800, 1000. Si tu vas y mettre quelque chose de trop grand, Mhm. je sais pas. C'est le workflow pour moi qui est un peu difficile à ce moment. Donc, si j'ai déjà l'histoire complète, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui donner ça et après aller et réécrire ce document-là, Non, 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 hein. non. Je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air. Ici, c'est une histoire en français. C'est l'histoire de... Oups, là, attendez un petit peu. OK, il vient juste de finir son... Donc, je vais vous montrer deux choses. Un, vous avez vu les choses que j'ai importées. Donc, il a fini de faire l'importation. Et quand on le rouvre, s'il y avait quelque chose dedans, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, comme vous pouvez voir, il y avait 72 000 mots à l'intérieur du document que j'ai importé. Donc, c'est une histoire complète. L'histoire complète est ici. Et là, le Story Bible, notre Bible d'histoire ici, c'est ce que ça va donner. Là, est-ce qu'il me dit, OK, dans le brainstorm, il n'y a rien. Ça, c'est à vous de rentrer le brainstorm. Quand vous avez des idées de votre histoire, c'est ce que je veux sur mon histoire. Vous avez 2000 mots ici que vous pouvez rentrer. Si vous cliquez dedans, vous allez voir ici, vous pouvez rentrer jusqu'à 2000 mots. Et ce qu'il dit ici, c'est tout ce que vous savez sur votre histoire, sur vos caractères, sur les locations, ces choses-là. Vous le mettez dans le brain dump. C'est le Oui, prompt? mais Oui. C'est le prompt? Non, c'est pas un prompt, c'est vraiment, c'est comme un gros bloc-notes pour mettre toutes vos idées dedans. c'est le D'accord. résumé donc de l'histoire. Non, Juste.
Le résumé est ici, le synopsis. Donc, ça, c'est vraiment pour vous. Je vais vous montrer quand on va commencer au début d'une histoire. Mais c'est juste pour vous montrer que quand on vient de faire on vient juste d'importer l'histoire que vous avez déjà écrite pour vous montrer qu'est-ce que Sudorette a fait avec. C'est que mon histoire à moi, c'est une histoire de science-fiction, c'est dystopienne, c'est un thriller, puis c'est paranormal. Donc, il sait, comme on dit en anglais, he nailed it. Il a vraiment mis le doigt dessus. C'est vraiment ça l'histoire. Le genre de l'histoire, c'est ça. Le style, il est vide. Donc, comment écrire l'histoire, il est vide. Vous avez le choix de l'écrire comme vous voulez. Là, je ne veux pas sauter d'un mouton à l'autre. On va venir tout mêler. J'espère que ça, je vous mets trop si vous me le dites, OK? Le Et le style, style, on peut l'entraîner à partir de choses qu'on va lui soumettre pour qu'il ait un petit peu notre patte. exactement. Donc, il y a des styles déjà écrits, mais ceux-là sont tous en anglais. D'accord. Mais nous, là, en français, on clique sur Match my style. So, match mon style d'écriture pour moi. Que quand on va écrire ensemble, ça va vraiment me ressembler. Quand vous cliquez là-dessus, ce que vous avez écrit dans un de vos bouquins ou dans un de vos manuscrits que vous avez déjà décrit, vous dites, à ce bout-là de mon manuscrit, j'adore. C'est comme ça que je voudrais que mon bouquin soit écrit du début jusqu'à la fin. Pognez jusqu'à 2000 mots de votre manuscrit que vous adorez et rentrez-le ici. Quand Tu tu veux vas... dire, Oui, si un extrait d'un style d'écriture que tu penses qui est le top chez toi, tu Oui, lui indiques et après lui, il va faire tout le reste à la même manière. exactement. Ok, d'accord. OK? mais ça c'est le style avec qui il fera la prose, il aura son écriture, c'est ça, hein? C'est Parce que, l'écriture. parce que la même chose, tu la peux voir dans les Wright euh, en haut. Donc, il y a Wright, Wright, etc. Si tu vas avec, oui, nella, OK. Là, faut pas mélanger, OK? Ici, hein? en haut, ça, c'est des outils qu'on utilise. Ça, en haut, c'est des outils pour écrire. Là, on parle ici de la colonne vertébrale de votre livre, c'est ici. OK? En haut, ça, c'est vraiment juste des outils pour écrire quand on est dans l'écriture. D'accord. Et alors, c'est quoi le style qui est là-bas? Donc en bas à gauche, c'est le squelette, quoi. C'est le squelette à gauche. Ok. Exact. Et les styles d'écriture, comme vous pouvez voir ici en anglais, ici, c'est le style d'action. So, si la personne veut écrire un livre d'action, que c'est pacté d'action et d'explosion et tout, ils vont avec celui-là. Mais comme vous Et pouvez il faut voir, qu'on lui indique en français ou en anglais? ben c'est ça, il faudrait lui indiquer en français ou en anglais, tout ce que vous voulez. So, moi, je ne les utilise pas, ceux-là. Je ne vais jamais, pratiquement jamais dessus. J'utilise le mien. Donc, quand j'arrive ici et que j'ai une histoire, je prends mon histoire, je rentre les mots que je dis. C'est comme ça que je veux que tu écrives mon histoire. Même des fois que je peux aller dans ChatGPT et dire ChatGPT, j'ai une histoire aujourd'hui, puis j'aimerais ça que tu mélanges le style de Sherlock Holmes avec le style de Dan Brown, mais en français. Et là, je vais faire une discussion avec ChatGPT, puis il va me donner un style d'écriture que je vais être capable de rentrer à l'intérieur ici. Donc, si j'ai rien à écrire ici, mais si vous avez quelque chose à écrire, il faudrait que peut-être que je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Attendez 2 petites secondes que j'aille me Mais c'est chercher. intéressant ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de suggérer que maintenant, tu es tellement aguerri que tu as l'habitude et que tu jongles avec deux IA. Bingo. Tout à fait. Est-ce que tu as essayé Claude d'Anthropique? Oui, Et quelle distinction tu pourrais faire entre ChatGPT et Claude? Parce qu'on dit que Claude, il est très littéraire. je trouve, en bon Canadien français, je trouve qu'il n'est pas aussi intelligent que ChatGPT. Ah, ben c'est intéressant d'avoir ton avis parce que c'est du vécu. Oui, c'est du vécu. Moi, donc, moi, je parle avec ChatGPT tous les jours, même en voiture. J'allais Ouais. sur mon téléphone celui-là, je lui parle en français, je lui parle en anglais. Il me répond et je peux aller voir mon père à l'hôpital.
et je peux faire une histoire en m'en allant, 15 minutes en voiture avec ChatGPT, dire, OK, j'ai une idée d'histoire, est-ce qu'on peut travailler dessus? ChatGPT, ben oui, on va travailler dessus. Et puis, quand je reviens à la maison, je prends mon chat et je l'emmène dans Sudorite et là, Et tu as vu qu'en ce moment, OpenAI et Google avec Gemini se tirent la bourre et ChatGPT a sorti une nouvelle version à 5.2. la hâte. Oui, oui. Le 5.2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, là, je vais aller sur le côté français que vous compreniez un petit peu plus. C'est l'histoire de mon grand-papa. C'est Mhm. une histoire vraie. Et il Mhm. avait un manuscrit de 65 pages que j'ai scanné et D'accord. que j'ai fait tout ramener dans Word Document et j'ai emporté, la même façon que j'ai fait ici, importé le novel. Et c'est l'histoire de mon grand-papa qui est ici. Donc tu l'as scanné avec OCR? Oui, OK. exactement. Et puis là, il m'a fait mon squelette. Et comme vous pouvez voir ici, vous voyez ici, dans mon Braindom, ça, c'est mes petites phrases magiques. Écrites Donc toutes. c'est assez important apparemment, le C'est brain très dump. important parce que c'est la seule façon d'avoir les choses en français, c'est d'avoir la petite phrase magique. Donc Et ça, là, faut pas le zapper, quoi. faut pas le zapper. Si vous le zappez, c'est comme un coup de dé, hein. Si vous le zappez, mais que tout est en français, il est très possible qu'il va vous répondre en français, puis à un moment donné, il va switcher en anglais, il va dire, mais merde, pourquoi il m'a switché tout ça en anglais? Parce que vous avez oublié de mettre la petite phrase magique dans une des boîtes. D'accord. Donc, les phrases magiques, et ça, ce que je veux vous montrer aussi, la différence entre les phrases. Ça ici, c'est écrire Mhm. tout en français canadien ou écrire tout en français parisien. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre le parisien et le canadien. Oh que si, énormément. Et même moi ici, c'est souvent quand l'histoire, mon grand-père que j'ai écrit, c'est français canadien. Et j'ai même écrit à certains endroits, quand on arrive dans l'écriture des chapitres, j'ai écrit en français canadien du Québec dans les années 1920. Alors attends, c'est intéressant là. Tu es en train de me dire que la sémantique du québécois, qui est déjà différente du français, il y a, selon les années, on n'employait pas les mêmes mots comme aujourd'hui on dit kiffer et à l'époque on disait adorer. C'est en plein ça. T'as tout Ouais. compris. Ah, c'est intéressant. Donc là, c'est un peu comme un film où tu essayes de coller à la réalité, quoi. Exactement. Si Ah, ton c'est intéressant. Comme le bouquin de mon grand-père, c'est en 1920 que son père et sa mère se sont rencontrés dans le nord du Québec. C'était pas le même français qu'en France. Bien sûr, tu as raison. Donc, quand j'écris l'histoire de mon grand-père, j'ai fait sûr que l'histoire, c'est du français canadien, parce qu'au début, c'est ça que tu veux, mais quand tu arrives dans les chapitres, comme Et ici, selon le Québec, il y a différents termes, selon qu'on est à Montréal ou en Gaspésie. oui, différent parce que, ils n'ont pas les mêmes patois, comme on dit en Jamaïque. Comment est-ce qu'on dit ça? Des slangs en anglais. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Des petits trucs qu'on dit là. Je vois pas ce que tu veux dire. Euh, Euh, nous, nous, nous ici, on a des dialectes. dialectes, c'est ça. Ok, d'accord. Des dialectes. Ou même les enfants, quand ils vont à l'école, ils reviennent à la maison et ils ont une petite phrase qui disent, ben maman, j'ai faim, mais c'est pas ça que ça. Ils ont utilisé quelque chose qu'ils ont inventé à l'école et là, tout le monde le sait. Ouais. C'est un dialecte que les enfants amènent à la maison, mais nous, on appelle ça un patois ou une petite phrase que ça n'existe pas nulle part. Si tu Mais vas. alors, d'une manière, en termes de mise en page, comment tu fais? Tu le mets et tu mets un petit astérix pour avoir la traduction avec le mot de nos jours. Comment tu t'organises? Ah ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts à écrire une petite histoire? Moi, je suis toujours prêt pour tout, moi. Ah, OK, on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Ici, j'ai ouvert un programme complètement neuf. Il n'y a rien Hmm. dedans. OK? Ok. Zéro. On n'a rien dans le Braindom. Zéro, zéro, zéro. J'ai juste marqué le petit mot aussi, un petit Noël, et on va créer une petite histoire ensemble. Ça vous dit? Oui. Parfait. Dis, Donc, Manon, raconte-moi une histoire avec un loup.
Avec un loup? Ah, OK. Tu sais, on parle beaucoup du loup parce qu'il y a un clip en ce moment qui a été fait par une société française qui fait le buzz partout. Je veux une histoire de Noël avec un petit loup ou un gros loup? Comme tu veux, je te laisse le choix. Bon, on va faire un gros loup. Et à la fin, si tu veux, peut-être que tu couperas et je te raconterai une histoire marrante avec un loup. Parfait. Quoi d'autre qu'on veut avoir dans notre histoire de Noël avec notre gros loup? Donnez-moi des idées. Une morale surtout. Une morale? Ben là, c'est le temps des fêtes. Donc, Une morale et que ça s'adresse aux enfants, aussi bien aux enfants qu'aux adultes et que les deux y retrouvent des choses différentes leur touchent le cœur. T'es totalement bilingue, Manon. oui, Ah, c'est un gros avantage, ça. Surtout avec l'IA. oui, ça aide énormément. Où est-ce que ça se passe, notre histoire? Euh, Au fin fond de la Gaspésie. En Gaspésie. Ça prend-tu un U? Je pense que ça prend un U, Gaspésie, hein? Non, je sais pas, je suis pas sûr. La Gaspésie, c'est au Canada, hein? Oui, c'est au nord, c'est à la pointe. C'est près de la ville de Gaspé. Ah, Gaspésie, ça prend pas de U. Je suis venue au monde pas tellement pas. J'ai grandi pas très loin de là. Je connais Ah ouais? Moi, assez. j'avais un ami qui m'a invité et j'ai visité. Et il était à Chandler. OK. Là, je vais vous montrer un français en français et là, je vais le laisser comme français normal. Le, ce que je vous emmène en ce moment, on appelle ça le first draft. Sur la première draft, Draft, c'est brouillon, hein? oui, un brouillon. Donc, OK. on va voir s'il va nous le donner en français parce que first draft, des fois, il est un petit peu chaotique. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On clique Go. Voilà, Tu n'as pas défini le nombre de chapitres, le nombre de mots. Pour non, l'instant, c'est pas important. non, c'est pas important. On veut juste une petite histoire, juste une idée d'histoire. Mhm. On va voir qu'est-ce qui va nous sortir en espérant que je vais fermer une coupe de... Alors, entre nous, Sudowrite, il a été fait avec quel LLM? Avec plusieurs, pas juste Ah, un. OK. D'accord. All right, so on a une petite histoire en français. Ouais, ça a l'air de donner quelque chose de bien. De décembre, une étrange sensation flottait dans l'air, un frissonnement. Parmi les habitants, il y avait Louise, une vieille dame aux cheveux blancs comme neige, aux yeux pétillants de malice. Soudain, un cri de surprise s'échappa de la foule rassemblée près de la place. Au-delà des sapins, entre les épaisseurs des branches, les enfants se mirent à trembler d'émerveillement. Certains reculaient, d'autres s'approchaient timidement. Louise, qui avait observé la scène avec curiosité, le loup s'arrêta. Notre loup ici. Les enfants instinctivement se rassemblèrent autour de Louise. Ce jour-là, le cœur de la Gaspésie, dans cette petite vallée nichée entre la mer et les montagnes, est une aventure. Ça va tellement vite, là. Je vais vous partager l'histoire d'ailleurs. Moi, je suis déjà scotché par la longueur du texte qu'il fait parce que on lui a donné pas beaucoup d'infos et il brode beaucoup, quoi. Oui, oui, Donc ça, il est quand même prolixe, hein. oui, oui. Ben, on lui a quand même donné. On veut une histoire de Noël. On veut qu'il y ait un gros loup dedans. On veut que ce soit en Gaspésie. On veut Mais que ce soit. quel modèle tu es en train d'utiliser? Ça, c'est First Draft et je ne peux pas te dire exactement le modèle qu'ils ont utilisé. Souvent, ils utilisent le Muse. Et il ne va pas utiliser le même qui est dans Bright.
Non, le Write, je vais vous montrer comment faire pour lui dire quel modèle. Mais maintenant, quel est le modèle que tu as dans Wright? Qu'est-ce que, comme j'essaie de t'expliquer, je ne sais pas quel modèle j'utilise pour le draft, mais c'est un modèle qui fait le français, donc c'est déjà pas mal. Parce que le Muse, d'habitude, il fait le français, mais pas aussi bien. On va voir d'ailleurs combien de crédits que ça va nous coûter. Mais tu es sûr qu'il ne va pas utiliser le même modèle que tu as choisi dans Wright? Non, Si, non, c'est pas le même si tu modèle. appuies, si tu appuies sur je sais pas là les mots, la freccia à côté de Wright, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Attends un petit peu, je peux pas cliquer tant qu'il n'a pas fini. Hein? Et là, il va te donner le nombre de tokens qu'il a utilisé. Oui, c'est ça. Là, il est rendu à 2263 mots. Il est en train de m'écrire un petit bouquin d'enfant, là. Mais au départ, est-ce que tu peux lui dire de faire tant de mots? Le AI ne sait pas compter en partant. Il peut te donner exactement ce que tu veux, mais il peut aussi te donner beaucoup moins ou beaucoup plus. Le AI est D'accord. Ah terrible ouais. pour compter, premièrement. Ah, j'aurais pensé le contraire, tu vois. Je pensais qu'une intelligence, justement, elle était intelligente et on pouvait lui dire, fais-moi 5000 mots ou 10 000 mots. Et apparemment, toi, tu dis non, c'est pas faisable. Non, non. Et le AI, c'est une chose qu'on voudrait que le AI fasse, de dire, OK, je veux juste Bah alors, deviner. Sam Altman, qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est incroyable, ça. Et il écrit un roman, là, tu sais. Ah bon? Il est en train de m'écrire une histoire complète de Noël. Ouais. Attends, comment? 3000 mots. Oh my God, j'en ai donné pourtant. Oui. C'est Et extraordinaire. Moi, je suis carrément émerveillé, là, hein. alors, je suis scotché, hein? Ah, mais là, moi, qu'il ait autant comment on dit, Regardez ça. d'inspiration, c'est incroyable, quoi. Oui, l'inspiration, là, ça, c'est un petit bouquin que vous pouvez lire. Ah bah là, tu le prends, tu fais un copier-coller, puis tu l'envoies sur Amazon, et puis tu vas te faire du fric pour payer des cadeaux à ton entourage. Ben oui, tu peux te faire un petit bouquin à 99 cents et sur le KDP, ça peut être les 3 premiers mois, les gens qui sont sur le membership, comme on dit, eux, ils peuvent le lire gratuit, mais à chaque fois qu'ils tournent une page, il y a des scènes qui s'en vont chez toi. Mhm. T'as l'air de bien connaître Amazon KDP, C'est pas trop pire, c'est pas moi la meilleure, mais je me débrouille quand même assez bien. Donc, parce que tu sais que Amazon, enfin, je sais pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais ici, on n'aime pas trop, quoi, hein. c'est parce qu'il prend beaucoup d'argent, hein. C'est pas nous qui font le plus d'argent. Donc, Hmm. comme on peut voir ici, il nous a donné 3953 mots et ça nous a coûté, et quand on veut voir combien de crédits, c'est chaud les crédits récents, ça nous a coûté 1770 crédits pour presque 4000 mots. Ouais, c'est pas mal, hein? D'accord. C'est Donc, c'est correct? C'est pas incorrect? non, c'est bien correct, hein? Surtout si Bon, l'histoire est ok, bonne, là, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Voyez-vous l'importation qu'on a faite plus tôt aussi? Ça a coûté zéro. ok. Donc, c'est super. Donc, ici, on a une histoire qu'on pourrait lire. Je vais Ça, la c'est génial parce que si tu par exemple, tu as un enfant et ton enfant te demande une histoire et puis bah, Oui, t'es pas dans un bon jour, tu n'as pas d'inspiration, tu prends Sudorite, tu tapes ce qui te passe à l'esprit et tu vas satisfaire ton enfant. exactement. Et je l'ai tellement fait souvent avec mes petits-enfants, tu n'as aucune idée. Hmm, Quand je m'assisais avec mes petits-enfants, ils disaient, qu'est-ce que tu voudrais que mamie te fasse? Oh, j'aimerais une histoire avec une pomme, puis la toilette, puis ci, puis ça, parce que j'ai de la misère à aller aux toilettes, mamie. J'ai fait des histoires pour que mes petites filles aillent sur le potty. Donc, c'est assez marrant. Donc, si vous voulez aussi euh, partager, donc si tu as des enfants que tu dis, j'ai écrit une histoire pour toi et que tu veux que... Partager, c'est-à-dire à ton entourage. Oui, oui, tu peux Donc, partager. Tu peux partager des oui, histoires. Comme là, c'est- vous allez sous le petit basket ici avec la flèche qui monte vers le haut. d'accord. Ah oui, c'est le symbole, oui, souvent. Ouais. Et là, vous cliquez sur celui qui est apparu parce que c'est vraiment la partie ici qu'il va partager.
Et là, il dit OK. Et là, je vais le mettre dans le chat et vous allez être capable de l'ouvrir. Vous pouvez cliquer dessus. Alors attends, sur le lien là. Oui, sur le lien que j'ai mis dans le chat. Donc normalement, ah ouais, il m'ouvre un autre Et là, vous allez navigateur, je sais pas recevoir pourquoi. l'histoire qu'on vient d'écrire ensemble. Alors attends, je sais pas pourquoi il m'a ouvert un autre navigateur au lieu de m'ouvrir un onglet. Bon, je vais recommencer. Je vais recommencer. Donc là, si je clique. Ah oui, ça y est. Il me l'a ouvert dans Opera alors que j'étais dans Brave, je crois. Bon, Mhm. c'est pas grave, on s'en fout. Et là, sous un ciel chargé de nuages lourds et gris, la Gaspésie semblait enveloppée dans une étreinte mystérieuse. Ouais, c'est bien écrit quand même, hein. Oui, La oui, mer calme, en apparence, semblait murmurer des secrets anciens que seule la nature pouvait comprendre. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Sauf que le texte, il n'est pas justifié là. Donc il faudrait faire encore un peu de PAO. oui, oui. Il faut sûrement faire un petit peu de correction Alors, là-dessus. comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, bon, moi j'ai l'habitude de la PAO, hein, autrefois, je travaillais avec la suite d'Adobe Cloud et notamment InDesign. Bon, maintenant, je suis passé dans une autre société, mais qui est à peu près équivalente, sauf qu'elle a des avantages et notamment c'est bien moins cher. Donc là, si tu veux le formater d'une autre manière, je vois que là, par exemple, tu as, comment on appelle ça dans le jargon? Avec le S, là, ça a un nom, ça, je me souviens plus. Euh, Tu peux, parce que j'imagine que Sudonra était un peu léger de ce côté-là, et c'est vrai que c'est pas son but premier. Donc tu peux l'exporter et le retravailler après. Bingo. Exactement. Parce que ça, Hmm. c'est pas à partir Une d'ici, tu peux. lettrine, voilà, ça s'appelle une lettrine OK. À partir d'ici, tu peux pas vraiment faire énormément de de corrections, modification. de modifications. Dépendant de ce que tu veux faire, mais je vais te montrer exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ce que j'aime bien faire les choses pour enfants, donc j'adore faire des images. Donc, ce Des que j'ai images. fait, oui, À partir de ça, là, ce que tu viens de faire, tu peux générer des images, et bingo. à la fois pour faire une couverture ou bien l'intérieur. Oui, tu as tout Oh, compris. génial, Oui, génial, j'adore. oui. Ça, Donc, c'est top. quand vous allez ici dans le plus d'outils, More Tools, ça, c'est Mhm. des plugins qu'on appelle. Où c'est que tu... Attends, parce que... Ah non, mais moi, c'est de ma faute. Là, j'ai une fenêtre. Attends, je vire ma fenêtre, là. OK, je reviens sur ton écran. Vas-y, je t'écoute. OK. Ça, c'est l'image que je viens de créer avec notre histoire. Ah oui, ça colle bien, hein. Oui. Et quand vous allez aller sur le partage, c'est déjà dans le partage aussi. Donc, il réactualise en temps réel. Exact, exact, exact. Vous avez tout compris. Super, super. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Est-ce j'ai que avec le temps, Sudowrite, il devient de plus en plus performant et il s'améliore? énormément, oui. C'est-à-dire qu'entre la version où tu as débuté et maintenant, tu as vu Oh, l'évolution? énormément, oui. C'est le jour et la nuit, comme on dit dans Oh, c'est le l'expression jour et la française? nuit. Oui, oui. Avant, on pouvait enseigner le sudoride de A jusqu'à Z dans 1 heure et demie top. Maintenant, ça prend des jours à vous montrer chaque partie dans sa Donc, il est totalité. devenu puissant. Extrêmement puissant. Oui. OK. Comme là, ce que Mais j'ai fait, à ma connaissance, il a une bonne réputation et il n'a pas tellement de concurrence, non, il n'y a pas beaucoup de concurrence, non, qui va à ce niveau d'écriture, non, il n'y en a pas beaucoup je n'ai pas surtout en trouvé. français. Surtout en français, oui. Ouais. Donc, comment faire pour faire une image? Vous pouvez souligner une partie que vous dites, mais ça, c'est une bonne image. Par contre, les images avec Sudorite, c'est juste 100 mots qu'il peut utiliser. Donc, Ah oui, donc il ne faut pas trop souligner. c'est ça. Par contre, quand on va ici dans les plus d'outils, vous allez Ouais. explorer les plugins. Mhm. Et comme vous pouvez voir ici, moi, j'ai utilisé un plugin. Ça, c'est un plugin que c'est moi qui l'ai fait. Ça s'appelle Image en duo. Attends, attends, on peut faire une parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un peu comme toi qui parlais tout à l'heure de ChatGPT et d'OpenAI, c'est un peu comme un GPT. C'est une place où les gens comme moi et toi disent, ben moi, dans Sudorite, il me manque des choses. Donc, pour nous, en tour de multilangage,
Il y a plein de plugins en français pour aider à écrire dans notre langue. Vous pouvez voir, il y a beaucoup Dahlia, elle écrit beaucoup de choses pour l'allemand. Donc Et ça, c'est comme une communauté et une base où chacun alimente. oui, C'est oui, génial. Moi, oui, je trouve ça génial. c'est génial, c'est en plein ça. Donc, le plugin que j'ai utilisé, que j'ai écrit, Et le plugin, il est facile à concevoir ou il faut déjà être aguerri? le plugin, est-ce que tout le monde veut continuer à apprendre ce qu'on est en train? Parce qu'on part de fil en aiguille. Si vous Ok, voulez ok. apprendre comment faire pour un Non, plugin, mais on peut le gère faire. comme tu veux. Je OK. veux pas On va essayer de mettre vous montrer comment faire pour faire une image, parce que vu que c'est le temps de Noël Oui, et oui. les Non, images, c'est bien je veux important. pas troubler l'ordre Il n'y a pas de du problème. jour. Il n'y a pas de problème. So, ce que je fais, c'est que je vais enlever l'image en ce moment. Si je prends tout, oui, GS, Just reminding you, we're at the top of the hour. thank you. C'est ce qu'il me dit, c'est quand ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Moi, ça ne me dérange pas de continuer pour un autre 30 minutes puis vous montrer un petit peu plus. Mais j'aimerais savoir aussi s'il y a d'autres questions qu'il n'y a pas été répondu parce que je vous ai montré une petite partie de Sudoride. C'est tellement petit et infime comparé à tout ce qu'on peut faire. C'est bien parce que ça laisse le champ des possibles, quoi. Ah, il y a énormément de possibilités. Je vous ai juste démontré le first draft. Je n'ai même pas montré en haut les écritures. Donc, je vais vous montrer comment vite, 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 ici, le Dual Image Prompt parce que là, j'ai souligné les 3000 mots. C'est évident qu'avec les 3000 mots, quand vous voyez que c'est souligné ici, vous avez des choses qui rentrent en accès. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à signer. Il me donne juste que je peux écrire un commentaire ou utiliser My Voice. Puis ça, c'est My Voice, c'est plus avancé, ça. Je n'irai pas là-dedans. Par contre, je vais aller dans les plugins. Une question, Manon, Oui. puisque on l'évoque là, est-ce que ça, on peut le traduire en audio? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, là, on a fait une histoire ensemble. Oui, oui. Cette histoire, est-ce qu'elle peut être mise en vocal? Ben, pas à travers Sudoride. Non, ça va prendre un autre programme pour ça. D'accord. OK? Donc, le plugin que je vais partager avec vous, on rentre dans les plugins et on va aller chercher le Dual Image. So, je vais dans le petit loop ici et je fais une recherche. Et là, il va montrer le plugin que j'ai fait. Je clique dessus. Et là, il vous dit, vous pouvez faire, étant donné que la version de Sudoride utilise Midjourney, DALL-E et quelques autres trucs. Mid-journée, Oui. c'est le top de l'image. Donc, c'est ce qui est utilisé dans ma prompt que j'ai fait. Vous pouvez utiliser le résultat de la prompt et l'emmener dans n'importe quel de ces programmes-là. Il va vous faire une image. OK? Oh, génial. Donc, je vais partager ça. Je vais le mettre dans le chat. Quand vous cliquez dessus, il va rentrer automatiquement aussi dans votre Sudoride. OK? Donc, le petit qu'on a ici, je souligne toute mon histoire au complet. Je vais dans mes outils et là, Ça fait un POMA? je cherche ma petite caméra ici et je vais cliquer dessus. Et là, je vais lui dire que c'est quoi le genre que je veux. Ben, je vais avoir une image de Noël. Je veux que ça soit vraiment penché vers Noël. Et là, je dis vas-y. Et là, il va me produire, il va lire l'histoire, il va dire OK. Il va seulement l'écrire en anglais, par contre. Ça, je peux rien contre ça, là. Donc, vous avez la grande version que vous pouvez emmener dans ChatGPT, dans les autres programmes pour faire des images. Mais pour le Sudoride, c'est la version condensée en dessous de 100 mots. Donc, je le prends, je le copie. Et là, je le mets en haut de mon histoire. Je fais un autre highlight de ça. Et quand Highlight, tu traduis comment en français? souligné, Ah oui, d'accord. et là, on va dans le plus d'outils encore et on va chercher le mot visualize. OK? Et quand vous cliquez là-dessus, là, il va nous sortir une image
basé sur les mots soulignés en dessous de 100, comme on a 69 mots de soulignés. Mais les 69 mots sont basés sur l'histoire au complet. Donc, ça devrait donner une belle image pour Ouais, c'est pas mettre mal. sur dessus d'un livre. Donc, vous pouvez la regarder aussi en plus gros. D'ici, vous pouvez Ouais, sauter. ça ferait une bonne couverture, ça. Oui, ça fait une belle couverture. Et tout ce que vous J'aime faites, bien parce que la lumière, elle est chaude. oui, c'est vraiment, c'est Noël. C'est vraiment Noël. Donc, les images et les livres, les histoires que vous faites dans Sudoride, Le seul problème dans ce que tu viens de faire, c'est que c'était passionnant à t'entendre, mais je serais incapable de le refaire. c'est pour ça que les vidéos sont là, hein. Ça peut être retourné dans le Ah YouTube oui, c'est pas bête, c'est pas bête. Effectivement, et j'y avais pas pensé. le refaire parce qu'on ne peut pas vous demander de vous souvenir de tout ça, c'est impossible. Hmm. Donc, là, on a une histoire qu'on a faite ensemble. Ça nous a coûté 1400 crédits pour faire notre histoire. Chaque image que l'on fait coûte 2005 crédits. Mhm. Le plugin a coûté quand même parce que là, il a lu toute l'histoire. Ici, il a lu juste une petite partie de l'histoire. Donc, Ah, quand tu utilises le plugin, tu dépenses des tokens aussi. oui, Ah, je savais pas. oui, oui. L'autre façon de pas utiliser des tokens, et je vais vous montrer ça aussi, si vous me permettez de vous montrer encore plus, je vais aller chercher notre petite phrase qu'on a demandée ici. Quand on a demandé notre histoire de petit loup, là, je vais vous Mhm. montrer comment faire pour écrire une histoire au complet, mais sans aucun crédit. Êtes-vous prêts? Ben oui. On va sortir un nouveau document. Je vais essayer entre nouveau et je demande un document blanc. OK? Ouais, Et là, on va aller dans le chat ici. Vous voyez le chat? ouais. Le standard coûte rien. Donc, je vais lui dire, hey, c'est ça que je veux. La même chose qu'on a demandé dans le brouillon. Et là, on va dire, est-ce que tu peux m'écrire ça? Et là, on le laisse aller. Et là, il me dit, il était une fois dans une forêt enneigée, da. Il est en train de m'écrire une histoire. C'est la même ou c'est une autre? C'est une autre histoire. Le AI ne fera jamais la même histoire pareille. D'accord. Donc, tu as deux versions. Deux versions. Celle-là, elle va Donc, être tu as une version gratuite et une version payante. bingo. OK. Là, on a une version. Et après, c'est bien parce que ça peut te permettre, selon que tu as un esprit littéraire, d'être plus tourné vers l'un ou vers l'autre. Exactement. Donc Ben, là, ça te on a laisse le une choix, histoire. c'est bien. Parce que là, ça n'a rien coûté. Celle-là ici, Ah ouais, ok. même, ça le montre même pas. Merci pour merci pour le bon plan, Manon. Tu me diras combien je te dois. Ou alors je vais te payer un café. Ah, je prendrais bien un café, ça, c'est Ah, certain. ok, Que je d'accord. monte à Québec, je te laisse savoir. Ok. Ah, Donc, Québec, la belle ville de Québec. C'est la ville que j'ai adoré le plus, je crois, dans mon séjour chez toi. ah, parfait. Comment ne pas tomber amoureux de Québec? Franchement, il y a tout dans cette ville. Bon, c'est une belle ville, c'est une très belle ville. Est-ce qu'on continue à embellir notre histoire? Ah, mais moi, je vais passer, je sais pas, il est 21 heures en France, moi, je vais passer la nuit avec toi, il n'y a pas de souci. Mais après, toi, tu vas en avoir marre, tu vas me jeter, quoi. Non, je vais vous donner un autre 20 minutes, mais dans 20 minutes, je vais arrêter la classe. Est-ce qu'on continue? Est-ce que tout le monde est continué à être intéressé? GS, are you good for another 25 minutes? Moi, je dois quitter, je vais manger. Donc, merci OK. beaucoup. Laura continue. Parfait. Tu pourras écouter le reste du vidéo sur le YouTube. Tu sais comment faire pour le trouver? C'est Marie, faut bien se souvenir de Marie. Oui, Ah, tu vois, j'ai retenu la leçon. parfait. Et si tu vas dans Discord, tu vas me trouver en tour d'international et français parce que dès que j'ai fini d'éditer les vidéos, je les mets dans le Discord. Vous êtes les Ouais, mais on premiers. savait que tu étais consciencieuse, Manon. Oui, je suis très consciencieux. Je veux que mes étudiants savent comment me trouver rapidement parce que je veux que vous écriviez des bouquins, merde. Je crois même, si j'ai bonne mémoire, que la première fois où on a discuté ensemble, tu m'avais donné, je crois, ton adresse Gmail. Je me suis Oui. dit, mais comme elle est gentille, cette dame-là, Ça me fait plaisir, voyons. non, mais je suis un gars sincère, hein.
Ah ben, c'est sûr, on Mais est tu sais que étudiant au secondaire, hein? je suis venu 3 fois au Québec et à chaque fois j'ai adoré, quoi. Et vous dites tomber en amour, mais moi je suis tombé en amour avec ton pays. Ah, c'est un beau pays, là. Ah, mais il y a des choses magnifiques chez vous. Oui. Sauf OK, que, bon, non, je te raconterai l'histoire du loup. pas de problème. Je continue ici. Je vais avoir plus de détails parce que cette histoire-là ici est très, très courte, hein. On a combien de mots? 396 mots comparé à l'autre histoire qu'on a eue à 4000 mots, hein. So, là, Ah, donc ça veut dire que le gratuit est plus court. oui, il va nous donner des choses plus courtes, Bon, c'est c'est un sûr. peu normal aussi, hein. Oui. Faut pas être trop exigeant. Bah, je suis exigeante, moi, fait que je vais lui faire péter les cordes, tu vas voir. So, j'aimerais avoir des détails sur cette histoire. Est-ce que tu peux pousser Sudorite et l'IA dans ses retranchements, vraiment le pousser au bout pour qu'il se sorte les tripes? Oui, Ah, c'est bien. un caractère. Donc, j'aimerais avoir plus de détails. Donne-moi une liste de personnages. Là, je vais lui faire sortir. Si on a le loupard, les enfants du village, les villageois, le narrateur, les reines et les flocons de neige. Donc, c'est une histoire de fantaisie, ça c'est certain. On prend ça, on l'emmène ici. Ici, on se met une petite barre pour faire une séparation. Donc tu passes de ton chat et tu fais un copier-coller que mets dans on va Oui, appeler ça un traitement de texte. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ici que moi, je commence à développer l'histoire. Je vais la lire, je vais rentrer les personnages, je vais lui demander aussi, je veux avoir des dialogues. On va tout faire ça. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? oui. Ah, OK. Il était une fois dans une grande forêt enneigée de la Gaspésie, un loup J'ai nommé l'impression que tu es une Loupard. conteuse, tu vois, et j'adore les conteurs. J'adore compter les Dis, histoires. Manon, raconte-moi une histoire. Oui, c'est ce que je fais là. So, donc, la forêt enneigée de la Gaspésie a un loup nommé Loupard. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Loupard n'était pas un loup féroce. En fait, il avait un cœur d'or et adorait les fêtes de Noël. Chaque année, il observait les villageois préparer leur célébration avec des yeux émerveillés, mais il se sentait toujours un peu seul. Donc, ici, on peut Mhm. lui demander de nous faire quelque chose. Là, la personne qui était là tantôt, je ne sais pas si c'est le fameux écrire, là, le fameux écrire. Ouais. En général, c'est une place que je vais assez rapidement pour réparer les choses. Je veux mon niveau de créativité au maximum. Donc, la première barre ici, c'est maximum. Si vous écrivez quelque chose que vous voulez avoir juste entre les deux parce que vous ne voulez pas avoir des dracons et toutes sortes de trucs que le petit loup, il jase avec les villageois, vous pouvez descendre la créativité d'une place à l'autre. Mais nous, on va le mettre au maximum. Mhm. Je travaille toujours avec juste une carte parce que je connais très bien mon programme. Ici, on va y faire un petit Mais peu c'est quoi moins. les cartes? C'est le nombre de cartes, c'est ce qui sort ici sur le côté. Ah, d'accord. Si je change le nombre de cartes, pour me donner trois différents exemples. OK? Ok. Les cartes, c'est des exemples de Ah, si je d'accord, demande d'accord. de me réécrire le paragraphe, ils vont l'écrire Des trois fois. versions, quoi. Si je demande trois, là, je vais lui Hmm. demander seulement qu'une. D'accord, d'accord, j'ai compris. Et je vais réduire le nombre de mots, parce que je ne veux pas qu'il me sorte 3000 mots pour le premier paragraphe, mais je veux dire 500 mots max pour me Mhm. donner plus d'informations sur le premier paragraphe, c'est bien. Vous pouvez choisir votre modèle. Et là, vous pouvez utiliser le Muse si vous voulez. Par contre, le Muse n'est pas fait pour le multilingue. OK? Alors, L'excellent, les modèles, c'est-à-dire, c'est différents styles en somme. oui, Ok, d'accord. oui, Et il y en a combien en tout? il y en a beaucoup. Ah, ok. Il y en a beaucoup. Donc, le Muse ici, ce qui est important de voir, c'est qu'en français, c'est comme on va tirer les dés, il va nous sortir en français ou en anglais, ça dépend de comment ce qu'il file.
Par D'accord. contre, excellent, il vous le dit tout de suite. Il peut le faire dans n'importe quel langage. Le basic, Donc, on a toujours l'indication. oui, le basic, c'est la même chose. Et puis, certains autres programmes, là, comme vous pouvez voir, le Grok, il ne l'est pas. Claude, il l'est. Opus, EQ, toutes les autres versions de Claude sont en... Donc, ça, c'est le moteur de Sudowrite avec les LLM. Oui, exact. OK. Moi, j'utilise toujours le excellent. L'excellent me connaît très, très bien, donc j'utilise excellent. Donc, mon setting est fait. Et là, je peux écrire la petite phrase magique. To write all content in French. Ou simplement écrire tout le content en français. Vous pouvez l'écrire en français ou en anglais, c'est comme vous voulez, mais je le mets Et, dans et, mes détails. et tu mets des parenthèses accrochées. Oui, les carrés, c'est pour dire que c'est une commande directement au AI. Je veux pas qu'ils m'écrivent ça dans mon histoire. Mhm. Ça, c'est vraiment pour le AI, dire, ah, ça, c'est une commande pour moi. Ça va? Oui, je suis. Donc, J'espère que tout le monde aussi. oh, oui, ça devrait. Ici, le describe, faites attention au describe. Si vous cliquez dessus par erreur, il va, en général, il part. Je pense que j'ai compris à un moment donné qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté ça, qu'il y a une deuxième question qui se pose. Donc, allez enlever les toggles que vous n'avez pas de besoin. Comme je ne veux pas savoir comment est-ce qu'il goûte, le monsieur le loup, là. Je veux juste savoir de quoi qu'il a l'air dans la forêt, même s'il se sent tout seul. Peut-être même comment est-ce le son qu'il fait quand il est dans la forêt, OK? Et là, si je clique dessus, il dit, ah, faut que je fasse un highlight. Describe. Non, il n'arrête pas. Dès que vous cliquez dessus, il va partir et il va faire la description du paragraphe. Donc, là, il nous décrit que depuis la lisière, le léopard repérait les guirlandes rouges et or que les enfants agitaient en zigzag autour de... C'est mal écrit, hein? J'aime pas la façon que c'est écrit. Et comment est-ce que le son qu'il fait pendant qu'il est dans la forêt. Donc, c'est juste pour vous montrer. Je n'utilise pas beaucoup le describe parce que j'aime pas vraiment la façon qu'il sort les choses. Par contre, c'est comme vous voulez, c'est à votre façon à vous. Moi, ce que j'utilise, c'est le rewrite. Mhm. Le rewrite, lui, il va vous donner la petite boîte à côté qui dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je réécris? Est-ce que tu veux que ça soit plus court, plus de description, show not tell? C'est un peu, je ne sais pas comment traduire ça en français, là. Montre-moi, mais ne le dis pas. Montre, mais raconte pas. C'est ça. Avec plus de conflits intérieurs, plus intense ou customize. C'est bien parce qu'on peut vraiment affiner et personnaliser. Exactement. So, moi, j'aimerais avoir plus de description. J'espère qu'il va me le faire en français. Donc, il prend le texte qu'il a et il va faire une expansion. Il était une fois dans les forêts enneigées de la Gaspésie où les pins centenaires ployaient sous le poids des cristaux de glace. OK? C'est mieux que tout à l'heure, on dirait, hein. Ouais. Un gros loup au pelage gris argenté nommé Loupard, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant ses crocs acérés et ses pattes massives, Loupard n'était pas un loup féroce. Donc, il a donné beaucoup plus de descriptions sur notre Mm, petit loup ou mm, notre mm. gros loup. Donc, si vous aimez la partie, vous Bon, pouvez dire, le style est bien. Par contre, il fait pas tellement en longueur, donc il faudrait faire plusieurs fois. ben là, j'ai juste souligné le premier paragraphe. D'accord. Donc, il ne va pas aller plus loin que le premier paragraphe. Donc là, je dis, j'aime bien le premier paragraphe. On continue avec ça et on continue à écrire. Donc, tu es obligé de faire bout par bout. Tu peux pas faire un POMA et tout faire d'un coup. Là, on pourrait faire, comme tu dis, un format et faire tout d'un coup. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça. So, on va continuer avec celui-là ici. On va dire un jour à l'approche de Noël, Loupard, blablabla. Si on voudrait continuer l'histoire à partir d'ici, là, je vais enlever la partie du bas. Alors, je ne l'ai pas tout enlevé par contre.
On va voir ce que ça va donner. Il va peut-être me donner un truc assez bizarre. On va lui donner un bon espace. Ou, attends un petit peu. Je veux pas que ça soit tout... je vais copier le haut. Je vais commencer un nouveau document. Pas que ça soit tout mêlé. Pour vous montrer l'autre façon pour le faire écrire. Donc, je vais lui faire continuer à écrire l'histoire à partir de là. Et là, on va aller dans le write. Et là, on va dire, j'aimerais que tu complètes l'histoire avec un peu de magie, ou on peut le guider à continuer l'histoire, ou on peut faire un tone shift. Ça, le tone shift, pas beaucoup de personnes qui l'utilisent, pour pas dire pratiquement rien, ils pensent même à l'enlever. Mais nous, on va aller avec le auto-complete avec de la magie. Et étant donné qu'on a déjà fait notre demande ici dans le bas, mais là, je veux qu'il fasse l'automagic au complet. Je vais lui dire, je veux que tu écrives plus que 500 mots, tout dépendant de ce que vous aimez faire. Vous pouvez dire, je veux avoir 500 mots, 1000 mots, 1005. On va le mettre à 1005, voir s'il va être capable de nous finir l'histoire avec plus de mots. OK? So, vraiment, c'est pour s'amuser le nombre de mots que vous utilisez. On continue avec excellent. Et puis là, je pourrais lui dire d'écrire, écrire le content en French, en Canadian French. Et là, je lui dis même l'année. Et là, vous allez voir un petit peu la différence dans le français. Et là, je vais aller ici. Je vais cliquer là-dessus. Je retourne en bas où est-ce que je veux commencer à écrire. Vous pouvez même faire changer de ligne si vous voulez. Et là, on va dire écris-moi à partir d'ici. Là, il va lire ce qui se passe en haut. Là, il a lu ce qui se passe en haut, les 196 mots. C'est ça qu'il dit ici. J'ai regardé à tes mots au début. Je veux écrire à la troisième personne limitée. C'est au passé. Et là, il a continué à partir de merveilles et furent émerveillés. Il pointait du doigt ces créations magiques, leurs petites voix excitées s'élevant dans l'air glacial comme des clochettes. Maman, regarde! C'est comme si le Père Noël avait envoyé un artiste spécial, s'écria une petite fille aux joues rougies par le froid. Loupard, caché derrière un bosquet, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup au Québec, là, de sapin, sentit son cœur sans se gonfler de joie. Donc, il m'écrit une Ah, histoire. c'est pas mal ce qu'il a fait. Et là, on a 343 mots. Donc, il n'a pas utilisé beaucoup de mots, mais il nous a quand même... Non, mais le style était pas mal. Là, on a commencé à avoir du dialogue et la continuité de l'histoire. Donc, Donc en fait, c'est une histoire de patience et de finesse. c'est de savoir comment on dit en anglais, le workflow, la façon que tu vas travailler avec Sudoride. À un moment donné, tu vas dire, ben moi, j'ai mon plan de travail et c'est comme ça que je réussis à écrire mes bouquins. Oui, mais toi, tu as l'habitude. Mais entre le moment où tu débutes et le moment où tu maîtrises l'outil, il faut compter combien de temps à la louche? Il y a certains professeurs qui disent que ça prend entre un mois ou deux D'accord. pour vraiment là, prendre une histoire que vous n'êtes pas attaché et vous amuser avec chaque petit Hmm. bouton et voir comment est-ce que vous pouvez faire une histoire complète avec ça. Donc, c'est vraiment minime ce que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a une Bible où, par exemple, si je bute sur quelque chose, je peux me référer pour retrouver et me réaiguiller et retomber sur mes pieds? Ben, le petit chat ici, là, Ouais, d'accord. quand vous êtes perdu, là, dites, ben là, je suis perdu, j'ai écrit mon histoire, il est dans le projet, mais là, je suis coincé, je ne sais plus quoi faire. Posez la question à Hmm, chat pour vous mettre hmm, sur le Python. d'accord, d'accord. L'autre chose que moi je ferais aussi, c'est que je prendrais, par contre, on a juste 2000 mots qui vont rentrer. J'irai dans le brain dump. J'ai copié mon histoire. Il va dire, ben là, je ne peux pas copier plus que 2000 mots, mais c'est pas grave. Donc, il a copié 2000 mots qu'il a mis dans le brain dump. Donc, si vous preniez une histoire que vous avez, Donc le brain dump, il est pas limité. il est limité à 2000 mots. Ah oui, d'accord. OK?
À partir d'ici, je peux lui construire la colonne vertébrale de l'histoire et me faire un livre à chapitre. Tout ce qu'on a fait en haut ici, c'est une petite histoire, une idée. On a fait du brainstorm. D'accord. Et là, à partir d'ici, je peux dire, ben là, je suis prête à faire mon histoire. Je peux lui dire le genre que je crois, ou je peux tout simplement dire ici dans le chat quel est le meilleur genre pour cette histoire. Et là, ChatGPT, il va me dire, ben là, je pense que c'est un conte de Noël fantastique. Ben, c'est à peu près ça, hein? Et là, il peut me donner d'autres idées. Je lis, c'est Mais l'ambiance. on aurait pu repartir d'une autre structure. C'est-à-dire que là, on a fait directement. Mais on aurait très bien pu lui dire, voilà la trame et prépare-moi une histoire qui va durer 10 chapitres, par exemple. Environ ça. Mais là, on arrive là-dessus aussi. Donc, j'ai demandé c'était quoi le genre. Il dit c'est un conte de Noël fantastique. Parfait. Avec les 2000 mots que tu as, fais-moi une synopsis. Là, avant qu'on y aille à la synopsis, on va aller chercher notre petite phrase magique et on va la mettre en haut de notre brainstorm. Voilà, parce que je veux qu'ils m'écrivent tout ça en français. On peut le mettre ici aussi dans le genre. On peut enlever quelques informations. On n'a pas besoin de l'année. On voit que tu as l'habitude et que tu maîtrises bien, hein. Ah, merci. Et puis là, je vais demander, OK, à partir de tout ce que tu sais là, donne-moi un résumé de notre histoire. Et là, je clique sur le synopsis. Là, ça peut te faire la quatrième de couve, ça. Donc là, il vient de me dire, ton brainstorm que tu as fait en haut là, so, suivre la créature mystérieuse. Louise marchait à côté des petits-enfants émerveillés de l'événement. Tout le village suivit le gros loup jusqu'à la place centrale, où les sapins décorés trônaient fièrement. Donc, on a un résumé de l'histoire, le 25 décembre. Et là, c'est là que notre colonne vertébrale de notre histoire s'épanouit. Et là, dis ça, je ne sais pas trop pourquoi qui m'a tout fait ça. On va laisser comme ça pareil. Là, je vais écrire encore la petite phrase magique dans la synopsis. En haut ici. Et on va lui demander qu'il nous fasse des caractères. Les caractères, on peut y aller un à la fois ou le casse de caractères au complet. Maintenant, avec les caractères, vous pouvez faire plusieurs différents caractères. Vous pouvez aller écrire vos caractères à vous. Comme là, j'ai le caractère en français, personnage principal. Je veux avoir sa personnalité, je veux savoir c'est quoi son curriculum, je veux savoir la description physique pour un bouquin, un novel, le style de conversation et quel est le rôle du caractère dans l'histoire. Et ça, vous pouvez rentrer en cliquant sur Custom. Vous pouvez écrire son amant. Et là, changer les choses en français, c'est quoi vous voulez avoir sur l'amant. Et vous le suivez, vous le sauvez comme nouveau. Si on génère le protagoniste ou le personnage principal, on peut le faire un à la fois. Fait que là, je lui demande juste le principal et lui, je lui dis go. Il va aller en haut dans tout ce qu'on lui a donné comme information. Il va nous sortir le principal, ce qui devrait être le monsieur le gros loup. Et le problème, c'est que quand j'ai demandé le casse au complet, j'ai cliqué ici, hein, et dès qu'on clique ailleurs, il arrête. J'ai encore tout le monde? Oui, oui, non, je suis là. Moi, je t'écoute avec attention. Parfait. Et voilà, ça, on a un homme qui s'appelle Marcel, un ancien chasseur. C'est lui apparemment qui va être le personnage principal, selon ce qu'il m'écrit ici.
Marcel parle peu. Que je demande c'est quoi son style de conversation, c'est quoi son rôle dans l'histoire. Ah, la mémoire ambivalente du village, à la fois le gardien des traditions anciennes et critique de la naïveté moderne. Intéressant ce qu'il a trouvé comme personnage principal. Tu vois, ce qui est incroyable, c'est que l'IA, en fait, c'est un peu comme notre miroir, quoi. C'est-à-dire, si tu as un petit bout d'imagination, il va continuer ton imagination, quoi. Oui, 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 il va complètement t'aider à continuer. Là. Comme là, je vais y faire euh, chercher. Ça, c'est le bon côté de l'IA. Je vais les faire sortir Louise. Oui, JS. Sorry, I have to drop. No problem, my friend. Thank you so much for being with me today. Absolutely. I'll message you on Discord a little later. Sounds good. Have a good All one. right. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. So là, je lui ai demandé d'aller chercher Louise. Donc, je vais aller chercher mes caractères qui sont ici. Je peux lui demander aussi le loup. Et il va me les sortir un après l'autre. Là, il est en train de générer Louise. J'aurais pu lui demander aussi à travers le chat de me donner les personnages. Je crois que j'ai posé la question plus tôt aussi. Donc là, on a Louise, la Marcel. So, Louise, c'est elle, le mémé Apparemment, Louise. tu peux aborder une histoire de différentes sources, mais est-ce qu'il y en a une qui est plus préférable à d'autres? C'est vraiment la façon que vous allez apprendre à utiliser Sudowrite et vraiment faire votre façon de procéder à vous qui va devenir votre façon de travailler et que vous allez dire, ben ça, c'est ma façon à moi, hein. Il y a pas 50 000 façons. Hmm. C'est vraiment. Parce que moi, tout C'est-à-dire qu'en dépendant de. fait, il faut se frotter à l'outil. À un certain moment, tu maîtrises l'outil et après, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Ouais. C'est vraiment de maîtriser l'outil et de savoir c'est laquelle façon que vous l'aimez. Parce que là, on écrit quelque chose de complètement de zéro. On n'avait aucune idée qu'on allait écrire sur une histoire de Noël dans Gaspésie avec un gros loup. Hmm. Donc là, j'ai vraiment besoin que le AI me donne des idées parce que c'était pas une histoire que j'aurais pensé de moi-même ce matin. Donc, c'est une façon de travailler à partir de rien. Tandis que je peux écrire aussi mes livres de non-fiction. Comme si j'écris un livre de non-fiction, ben là, je n'irai pas chercher la même façon de travailler ici. Je peux utiliser Excellent, mais si je fais du non-fiction et que j'ai besoin de vraiment des informations, je vais aller chercher Gemini D'accord. pour aller Oui, chercher mais des. ça, toi, tu le sais, mais tu le sais avec expérience, mais quand tu débutes, tu sais pas. Ben, Gemini, c'est parce que c'est Google, hein? Oui, bien sûr. So, Gemini n'est pas très bon pour écrire des histoires, mais il est super bon pour faire des recherches. D'accord. Donc déjà, tu as une expérience de l'IA et tu sais que certaines IA sont plus fortes dans des domaines et d'autres dans d'autres. Exactement. Donc, en fonction de ce que tu veux, tu te diriges vers celle qui correspond le mieux. Oui, mais regardez aussi, hein, quand vous cliquez sur des IA, comme tu dis, là, ils vous le disent, c'est quoi que le IA en question peut faire. Donc, si vous avez des questions, dites, ben là, est-ce que c'est le bon pour ce que je veux faire? So, vous pouvez prendre, copier et faites la traduction pour voir si c'est le bon ou aller dans le chat GPT, c'est OK, c'est l'histoire que je veux écrire, c'est quel modèle serait le meilleur pour m'aider à l'écrire. Il va vous le dire, lequel qui va être le meilleur. ChatGPT est un petit peu, chaque d'entre eux va vous dire, ben, c'est moi qui serais supposé être le meilleur pour l'écrire, mais en général, ils sont assez honnêtes pour dire, ben, Claude serait peut-être mieux pour une histoire pour enfants. Donc, vous pouvez poser des questions et aller voir dans le haut ici, qu'est-ce que ça dit comme le Muse. Vous avez une grande explication du Muse, c'est le modèle qui a été conçu par Sudorite. C'est vraiment pour écrire de la fiction. L'excellent, c'est vraiment celui qui va utiliser ce que vous donnez comme description, les instructions de plus que vous donnez, il va vraiment aller les écouter. Il vous Donc, dit, il va coller. oui, il va coller là-dessus, puis il vous dit, ben moi, je suis bon pour écrire des aventures, de l'érotique, des fantaisies, du roman, de la science-fiction. So, ils vous le disent chacun d'entre eux, comme ça, vous n'êtes quand même pas à dire, ben là, Perdu.
sais, il y a une petite idée de ce que vous pouvez utiliser. Puis là, il vous donne aussi des exemples d'écriture qui a été faite avec la plupart des modèles. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, si tu as eu qu'une idée générale et pas précise, tu peux développer plusieurs idées et les lire et puis te dire au final, ben, c'est celle-là qui est la meilleure. Exactement. Donc, là, pour moi, je vais devoir vous laisser. J'aurais resté plus longtemps, mais j'ai d'autres chats à fouetter Non, non, il aujourd'hui. n'y a pas de souci. Quand tu auras le temps, je te raconterai une histoire drôle de loup. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu sais comment me trouver sur le Discord. Oui, 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 Oui. je sais. Je Donc, sais faire ça. là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous dire merci beaucoup Ah bah, c'est moi qui te remercie parce que j'ai appris plein de choses ce soir et puis je suis émerveillé parce que je me dis ben, le jour où je vais maîtriser comme toi, je vais pouvoir développer mon imaginaire parce que jusqu'à présent j'ai fait des livres de choses très pragmatiques, c'était des livres de randonnée pédestre et je voudrais développer le côté imaginaire et ça serait l'outil idéal. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est l'outil qui m'a vraiment débloqué. J'avais un autre outil avant que j'utilisais pour écrire du non-fiction, mais quand je suis tombée sur Sudoride, j'ai dit, Oh my God, il n'y a rien d'autre qui va remplacer ce truc-là. Même que je regarde des fois s'il y a d'autres trucs qui m'arrivent dans mon courriel qui disent, Ah oui, ça c'est un livre, un programme pour écrire certains bouquins, blablabla. J'arrive dessus et je regarde, je dis, Bon, mais c'est quoi ça? C'est vraiment pas Sudoride, hein, c'est ouf. C'est ça, Tu veux dire que la concurrence est loin derrière. est loin derrière. J'ai pas Ouais. trouvé rien qui était proche de Sudoride ou qui donnait autant que Sudoride. Mais là, tu m'as convaincu parce que, je veux dire, on voit bien qu'avec en allant, alors après, c'est de savoir où aller, mais on voit bien qu'en jonglant avec les menus, tu peux vraiment affiner ta volonté. Exact, exact. Tu peux vraiment affiner. Merci Manon, et je sais pas, il est quelle heure chez toi là? Il est 3h30 de l'après-midi. Ah, d'accord. Bon, écoute, je te souhaite une bonne après-midi et moi, je crois que je vais aller au lit là, tu vois. Ben, je te souhaite une bonne nuit. J'espère que tu vas faire des beaux rêves sur Sudoride et comment l'utiliser en français. En tout cas, je te remercie beaucoup Manon. Ben, il n'y a pas de quoi. On se Et revoit puis le tu sais, mois prochain ou dans Discord. on a une expression chez nous. Moi, je suis en Périgord, hein, c'est l'est de Bordeaux, pour te situer, c'est le sud-ouest de la France. On a une expression chez nous, c'est portez-vous bien. Ah, OK. Ben, porte-toi bien aussi. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, merci bien en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi et merci pour toutes ces explications. À bientôt. À plus. Au revoir. Au revoir.